Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille. CNRD. Quand on vous dit que vous n'êtes pas un gouvernement légal, vous n'êtes pas légitime. Malgré, vous avez vu, les États-Unis, ils ont sanctionné, c'est-à-dire retiré le visa pour certains pays. Mais il y a des pays africains qui ont été reçus par le président américain Donald Trump. Vous voyez le drapeau de ces pays africains derrière. La plupart des pays ouest-africains, vous voyez le président élu du Sénégal, le président Diomaye Faye. Voilà le président Diomaye Faye qui est là. Voilà le président sénégalais Diomaye Faye. Et vous avez vu le président du Libéria. Le président du Libéria qui est là aussi. À Washington. Le président du Libéria. Voilà. Nous avons même celui qui a été élu au Gabon. Olingi. Voilà, celui du Gabon est là aussi. Mamadi Doumbouya. Et il y a Ambalo. Il y a Ambalo Sissoko. Il y a Ambalo Guinée-Bissau. Voilà. Pour vous dire que le CNRD, vous êtes une honte. Vous êtes une honte à l'international sur tous les plans. Voilà. Si vous étiez important là, peut-être que vous serez là. Le président Alpha Condé a toujours été reçu ici, à la Maison Blanche. Le président Alpha Condé a été reçu ici, à la Maison Blanche. Obama, comme Trump lui-même. À l'époque, Trump avait reçu le président Alpha Condé ici. Au temps d'Obama, pareil. Mais vous, pour vous dire que vous n'avez pas, c'est-à-dire personne ne vous considère. Personne ne vous considère. Voilà. Et la famille, on continue, partagez au maximum. Vous avez vu que le CNRD, ils ont retiré les permis. Mais vous savez, les propagandistes sont en train de parler. Oh, Mamadi, quelle décision. Ça dit, Mamadi s'en fout des 3000 employés de GAC. Ce n'est pas son problème. Je le dis haut et fort. Mamadi est un légionnaire et il est venu pour servir la France. Si vous voyez aujourd'hui qu'on retire tous ces permis, oui, la France, ce que la France a perdu au Burkina, ce que la France a perdu au Mali, ce que la France est en train de perdre au Niger, la France veut récupérer en Guinée. Quand on dit la France est une puissance, voilà, un pays riche, la France dépend des pays, de ces pays colonisés. Voilà, ce sont les multinationales qui viennent chez nous, qui puisent dans nos ressources et qui vont payer des impôts. Je le dis haut et fort pour que les Guinéens comprennent cela. Si vous voyez Mamadi Doumbouya, il retire les permis et les propagandistes nous parlent de autre chose. La Guinée aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de transformer la bauxite sur place. Nous n'avons pas les moyens de transformer la bauxite sur place. Donc ça ne sert à rien de dire oui, il a retiré les permis. Mamadi a construit quel barrage? Mamadi a mis quoi en place pour dire oui, il va construire voilà, des barrages pour nous? Rien. Donc tous ceux qui sont les propagandistes,
on vous dit ce qui est caché derrière, oui. Ce que la France a perdu au Mali, au Burkina, est en train de perdre au Niger, oui. L'État français, pour ne pas avoir de sérieux problèmes du côté de la France, il faut récupérer, il faut brader nos mines. Oui, il faut que les entreprises françaises viennent prendre nos minéraux. Sinon, ça sert à quoi de retirer? Si c'est pour réviser les contrats, ça sert à quoi de retirer tous ces contrats, tous ces permis? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi si ce n'est pas pour donner à d'autres personnes? Si ce n'est pas pour donner aux Français? Il faut que le Guinéen comprenne. On vous dit ça aujourd'hui, demain vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et ce que nous gagnons aujourd'hui avec ces gens-là, c'est-à-dire tous les contrats qu'ils vont signer, nous n'aurons rien absolument. Simandou, version CNRD, quel est le contenu? C'est là que vous devez vous poser des questions. Simandou, version CNRD, dites-nous les beaux parlers là. Quel est le contenu de Simandou, version CNRD? Voilà. Je vous dis, Simandou, version CNRD, dites-nous le contenu. Partagez la famille. Si vous pensez que vous allez nous avoir, si vous pensez que vous allez endormir le peuple de Guinée, sur tous ces dossiers-là, vous vous trompez le CNRD. Ça, je vous dis, vous vous trompez absolument. Vous venez que non, vous êtes des panafricanistes, vous êtes venus pour aider la Guinée. Vous êtes prêts aujourd'hui, je le dis haut et fort, à prendre nos richesses pour donner aux entreprises françaises. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Je vous ai parlé de la monnaie guinéenne. Aujourd'hui, vous avez transféré ça clandestinement du côté de la France, sans informer le peuple de Guinée. Si ce n'est pas ça, c'est quoi d'autre? Dites-nous le contraire. Dites-nous le contraire. Vous êtes venus. D'abord, je vous montre un documentaire. Je vous dis les puissances, pourquoi la France et d'autres puissances n'aiment pas entendre parler de la Chine. Je vais vous dire pourquoi le coup d'État a été soutenu depuis l'étranger. Le succès de la visite du président Alpha Condé en Chine est la relance du géant projet minier d'exploitation du fer du mont Simandou. Situé à 800 km de Conakry dans le sud-est du pays, ce projet semblait au point mort après l'annonce de sa mise en veilleuse pure et simple par Rio Tinto. C'est désormais officiel, Chinalco prend la totalité des parts du géant anglo-saxon. Nous sommes très riches en matières premières. Vous savez que nous avons le minerai de fer le plus riche au monde. Malheureusement, Rio Tinto a gelé notre mine pour mettre en valeur leur mine. Aujourd'hui, grâce à l'accord avec Chinalco, nous pouvons avoir l'espoir que Simandou va démarrer. Donc, dans l'accord stratégique, la Chine a les moyens financiers de la technologie. La Chine va nous accompagner pour les infrastructures routières. Vous savez comment les rues de la Guinée sont dégradées aujourd'hui, que ce soit Conakry ou la route Koya, Daboula, etc. La route Kankamadiana, la route Beila, Kanka, etc. La route Mamou Labé, la route Boké, Gawara, etc. Outre le projet minier de Simandou, la visite du président Alpha Condé a aussi permis de signer de nouveaux projets dans le cadre du développement des infrastructures en Guinée. Parmi ces accords figure l'extension du port de Conakry, la construction d'infrastructures routières et ferroviaires, la construction d'aéroports. Tout ça, je vous dis, c'est juste un petit rappel pour les propagandistes du CNRD. Version Simandou CNRD. Vous savez, le président Alpha Condé avait effectué beaucoup de voyages pour pouvoir même faire des barrages pour la Guinée, pour pouvoir faire des infrastructures. Mais les Occidentaux ne nous ont rien donné. Le président Alpha Condé s'est orienté vers la Chine. Vous avez vu la vidéo, les documents. Je vous ai montré ça maintes fois pour vous rafraîchir la mémoire. Même si vous voyez qu'aujourd'hui, vos factures d'électricité ont triplé, parce qu'il faut payer l'argent. Je vous ai parlé de l'accord cadre des 20 milliards au temps du président Alpha Condé, qui avait été signé, qui nous évitait de nous endetter, comme le CNRD est en train de faire aujourd'hui,
près de 3 milliards en 3 ans. Pourtant, ils ont trouvé plus de 2 milliards dans les caisses. Le Guinéen doit se réveiller. Le Guinéen doit se réveiller. Allo mu kilo kolon. Mais sak tanoura fait. Olamane orana kolon. Alalma kilo long. Mais ni boro kabayla fala. Alkaka kaolon. Le Guinéen. Vous devez vous poser plusieurs questions. Comment se fait que les critiques de la France à l'époque, au temps du président Alpha Condé, notre économie n'avait jamais eu de problème. La Banque centrale, jamais de problème. Les investisseurs guinéens, jamais de problème. Posez-vous la question. Pourquoi maintenant Mamadi vient tout d'un coup, qu'il retire. Mamadi est venu pour servir la France. Mamadi est venu pour servir la France. Gak, c'est pas... Voilà. Si c'est des questions de révision d'intérêt, mais c'est sur la table. Même quand il parle, oui, on va faire des usines. Est-ce que ces usines-là, on va alimenter les usines avec vos salives? Quand vous parlez là, oui, tanta, mais tout ça, c'est pour donner aux Français. Parce que la France souffre aujourd'hui. Imaginez le Burkina, le Mali, le Niger, les intérêts français. J'avais posté à un moment donné les montants, l'argent qu'ils ont perdu dans ces pays-là. Aujourd'hui, tout ça, ça crée des sérieux problèmes. Vous ne voyez pas les manifs à travers la France aujourd'hui? Parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Le Burkina, le Mali, le Niger. Vous savez qu'ils ont arrivé du côté du Niger. Ils ont perdu beaucoup. Et pendant ce temps, en Guinée, ils n'avaient pas la même mise. Feu président Ahmed Sékou Touré n'a pas accepté. Même Lansana Conté, ils l'ont roulé. Lansana Conté n'est pas tombé dans leur piège. Paix à son âme. Dadis n'est pas tombé. Vous avez vu comment ils étaient acharnés contre Dadis. La transition de Dadis. Sekouba Konaté, bon, lui-même, il ne s'est pas intéressé au dossier minier. Le président Fakonde est venu. Il a dit, coupons le cordon ombilical. Et aujourd'hui, avec Mamadi Doumbouya, ils sont en train de récupérer tout. Ils sont en train de récupérer tout. Si c'était question d'intérêt, si c'était question d'augmenter les revenus, ça c'était sur la table. Mais si vous voyez qu'ils ne veulent rien savoir, oui, il faut que la France, les entreprises françaises viennent, les multinationales viennent en Guinée, puiser dedans. Voilà. Donc, attendez, il y a un enfant mal né là. Je vais juste le bannir, on va continuer. Voilà. Attendez, ne le répondez pas. Un enfant mal né ne doit pas être dans ce live. On continue. Voilà. Donc, les Guinéens, cette histoire de on a retiré les permis, Mamadi, est-ce que même quand on dit on va transformer la bauxite en Guinée, là, c'est avec vos salives qu'on va transformer? C'est avec vos salives qu'on va transformer? Et le Guinéen aujourd'hui a besoin de vivre. Le Guinéen a besoin de vivre. Mais Mamadi aujourd'hui, ce qu'il vous cache, c'est ça. C'est de servir ses maîtres. C'est de servir ses maîtres. C'est de servir la France. C'est de donner à la France. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Toute personne réfléchie pouvait dire, voilà, ok, on va renégocier quelques contrats. Aujourd'hui, ils ont des difficultés. Ils vont essayer d'avoir de l'argent. Mais ce n'est pas la question. Wallah, ce n'est pas ça. Tout ce que Mamadi fait aujourd'hui, c'est de donner à la France. Et le Guinéen, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Vous pensez pourquoi Mamadi, ils sont venus tout d'un coup, on donne le nom de l'aéroport. Ils viennent, boum, le nom de l'aéroport, les cases Bellevue, Sékou Touré, comme pour faire croire aux gens qu'ils sont dans l'esprit de Sékou Touré. Non. Ils sont loin de tout ça. Ils sont loin de tout ça. Kamsa aujourd'hui, allez-y voir la ville de Kamsa, ça pleure. C'est des milliers de familles. C'est des pères de famille que le Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya est en train de faire pleurer aujourd'hui, de faire souffrir. Mettez le cœur, sinon ils vont couper le live. Mettez le cœur. Parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. La Guinée-Kalou, Alel-Nyamaka. Et que l'ombra mi fo molu nyene. Ire kan moli ro tiena. Bi. Aye fo min krakal bra permis le retirer. Korok beretaladi.
Babi, France Baragben Burkina, Abragben Malila, Albaralugben Niger, Altere Tonomi Sorolai, Ibrahim Menako France, Kwalusini, Allah entreprise les Djamana, France Kela Djamana Bay, les multinationales, Allah compagnie Baminou, Total Lou, Orange Lou, Arriva Lou, compagnie Minou et Frafina, Kanadou Krofenuta, Kata Waribake Fragbela. Donc, mon lui a l'Unyamaka. France perdini mina Malila, al perdini mina Niger, Burkina, aliaka kaole bol la Guinée contre l'Hermina. Aliaka entreprise française lou, albrana du Krofel Tala. Albra wala nae Franci, allié impôt bali sera la gouvernement ou l'Union. Des fois, idaye allié impôt misrala, en a budget national. Otimini wala. Ba allié tonomi sorola. Allié fankre de la yen gouvernement lema. Ni kameko Franci, puissance lule, jamana balule, dogbere tedi. Allah, entreprise l'Union. Mais comme entreprise beralule, araboulou, chinois Albral c'est le bel coca. Aluma côté négociation ka foko a non anya embrasser rom non ka dola kol coca au côté de faut ka di mamadi la patron lema a muso française le aller rekani légionnaire la barre émié ka Francis servi Francis la intérêt menacé ni yoro ka intérêt au récupérer ka bla Francis la broma légionnaire la barre le Mamadi do légionnaire après fala ko légionnaire barake masai ko légionnaire les jamana kuna Mouna ils ne sont pas dans l'esprit des pays de l'AES. L'AES c'est de dire non à la France. L'AES c'est de couper le cordon ombilical et c'est tout à fait le contraire en Guinée. C'est tout à fait le contraire en Guinée. Vous savez, les beaux parlaient, oui, il a osé, on va retirer, on va faire ça. Rien d'autre. Rien d'autre. Ce que nous gagnons avec les autres, là, GAC et les autres entreprises, nous n'allons pas gagner avec ceux qui vont venir là. Il faut que le Guinéen comprenne ça. Pourquoi on ne vous dit pas le contenu de Simandou? Pourquoi on ne vous dit pas le contenu du Simandou? C'est pourquoi je vous ai dit le coup d'État en Guinée. Il y a plusieurs raisons. Mais la raison des Occidentaux de soutenir le coup d'État, c'est de défendre leurs intérêts. C'est de défendre leurs intérêts. Ce que nos chefs d'État précédents ont refusé. Aujourd'hui, c'est Mamadi qui est en train de donner ce gâteau-là. La Guinée-Ka, Aliania Makade. Sinon, le CNRD, avec les difficultés financiers qu'ils ont aujourd'hui, ils n'allaient pas rompre tous ces contrats-là comme ça. Avec tous les problèmes financiers qu'ils ont. Allez-y voir, GAC a payé combien de millions de dollars? GAC a payé combien de millions de dollars par an à l'État guinéen? Mais ce n'est pas ça le problème de Mamadi. Ce n'est pas de satisfaire les Guinéens. Mamadi s'en fout, Mamadi c'est de servir. Parce que tant que la France donne des garanties à Mamadi, Mamadi est à l'aise. Parce que c'est cette France qui va les défendre au niveau de la CEDEAO. C'est encore cette France qui va les défendre au niveau des Nations Unies. Pour ne pas qu'il y ait des sanctions. Pourquoi l'acharnement de la France face aux pays de l'AES? Sinon, la situation actuelle du Guinée, de chez nous, on ne peut pas comparer au Burkina. Au moins le peuple burkinabé est fier de Ibrahim Traoré. Mali, pareil. Niger. Mais chez nous, les médias sont fermés. Les médias sont fermés. Les activistes, Fonike Mangi, vous avez même, voilà, l'un des grands politiciens de la France, je crois, le document, je dois l'avoir ici. Partagez, il ne faut pas que, voilà, quand on touche des sujets sensibles, là, ils ne veulent pas entendre. Voilà, partagez. Où est ce document? Voilà. Pour ceux qui connaissent Jean-Luc Mélenchon, vous savez, c'est un politicien français. Voici ce qu'il dit. Il y a un an en Guinée, Fonike Mangue et Bilo, dirigeants du courant démocratique, étaient enlevés par la dictature que soutient la Macronie. Il parle de Macron. Et pourquoi la France ne travaille-t-elle pas à leur libération? Voici des questions. Ça, c'est des politiciens français eux-mêmes
qui se posent ces questions. Pourtant, nous avons posé les mêmes questions ici. Et continue. Pourquoi le silence? Quels intérêts sont en cause? Voilà. Quels intérêts sont en cause? L'intérêt qu'ils ont perdu du côté du Burkina, du Mali, du Niger et du côté même du Tchad. Aujourd'hui, la Guinée est un potentiel. La Guinée a tout. Donc, il faut récupérer même mise aujourd'hui sur ça pour ne pas que la France, l'État français, commence à faillir, commence à avoir des sérieux problèmes. Parce que si les multinationales ne travaillent pas, donner des milliards à l'État français, la France n'est pas une puissance. La France n'est rien. La France dépend des pays africains. Donc, la rupture avec les pays de l'AES, c'est en train de créer des problèmes économiques pour la France. Donc, c'est pourquoi il faut dicter à leurs élèves, à leurs bons élèves, Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire la part de gâteau. Il faut retirer des mains des Qataris, il faut retirer des mains des Indiens, il faut retirer des mains des Chinois pour donner à qui? À la France. Les Guinéens, réveillez-vous. Les Guinéens, réveillez-vous d'ici qu'il ne soit trop tard. D'ici qu'il ne soit trop tard. Parce que les documents qu'ils vont signer, ça je le dis, hein, il faut qu'on ait des gens comme le président Alpha Condé, qui ont les mains, c'est-à-dire les bras longs, qui ont des réseaux pour pouvoir retirer ces contrats-là. Parce que vous avez vu Simandou, depuis le temps de feu général, là, ça n'a compté pas son âme. Simandou a été vendu à Bernice Taimet, le dernier ministre des Mines de feu général Lansana Conté, avait eu des problèmes ici, aux États-Unis. Il a fait la prison ici. Grâce au président Fakonde, nous avons pu récupérer Simandou. Nous avons poursuivi Bernice Taimet. Il faut avoir des gens comme ça, qui ont des réseaux pour pouvoir récupérer Simandou. Mais je vous dis, si le Guinéen ne se lève pas, Mamadi, s'il envoie des entreprises, des multinationales françaises chez nous, ils vont signer. La Guinée est foutue à jamais. La Guinée est foutue à jamais. Ça, je vous le dis. Hein. Les impôts que ces multinationales vont payer à la France, c'est ceux qu'ils vont prendre encore nous endetter. C'est comme si nous sommes là pour rien du tout. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens comprennent cela. Si vraiment Mamadi, il se souciait de la situation économique de la Guinée, je vous jure, il n'allait pas fermer. Il allait négocier sur la table. Il allait réviser les contrats. Mais Mamadi s'en fout. Ce qui est dicté depuis le Quai d'Orsay. Et c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a mis sur son tweet ici. Et sur son compte ici, vous voyez bien. Pourquoi le silence? Quels intérêts sont en cause? La France ne peut pas critiquer Mamadi parce qu'elle est à la recherche de nos ressources. Mais la France a perdu au Burkina. C'est pourquoi elle critique. Si elle est silencieuse, c'est parce que la France, c'est-à-dire ses intérêts sont protégés. Il faut que les gens comprennent ça. Depuis l'indépendance, ça nous a été dit. Mais le jeune Guinéen, regardez la communication CNRD, c'est des ignorants, c'est des irréfléchis, c'est des gens qui ne comprennent rien. Simandou, nous allons perdre. Ça va être comme le mont Nimba du Libéria. Vous avez vu quand il y avait la guerre, ils sont venus, ils ont exploité le mont Nimba, ils ont tout pris. Le Libéria a eu quoi? Zéro. Et on profite de ces situations de chaos, de ces petits militaires bandits pour venir piller nos richesses. Le Guinéen doit se réveiller. Vous pouvez ne pas aimer le président Alpha Condé, mais l'économie guinéenne. La Guinée a connu des moments difficiles ici. Ebola, frontières fermées. Mais notre économie, même la Banque mondiale avait félicité la Guinée. Après Covid, ils ont encore FMI, ils ont félicité la Guinée. Mais aujourd'hui, notre économie est où? Le Guinéen doit faire ces petites comparaisons. Vous pouvez ne pas aimer la personne,
mais son temps, notre économie était comme l'emploi dans le pays. Mais tout est bloqué aujourd'hui parce que les intérêts vont ailleurs. Les petits bandits qui sont là aujourd'hui, qui gèrent le pays, quand ils volent, ils mettent dans des comptes ailleurs, en Suisse, en France, à Dubaï. Ah, le Guinéen, quand est-ce que vous allez comprendre? Quand est-ce que vous allez comprendre que le pays là est mal barré? Mais dormez. Vous voyez déjà la ville de Kamsar en train de pleurer. Plus de 3000 personnes sont en train de pleurer aujourd'hui. Mamadi, ce n'est pas son problème. Et d'ailleurs, GAC compte poursuivre, oui, parce qu'il y a des accords, poursuivre l'État guinéen. La Guinée qui est au Yarabi. Ne suivez pas cette propagande. Mamadi, il n'a ni le niveau, il n'a jamais étudié les mines, il ne connaît rien du code minier. Il ne sait rien du tout. Djiba Diakité, un ancien rappeur par accident, un ami de Mamadi Doumbouya. Pour le récompenser, on le nomme par affinité. Et c'est lui aujourd'hui qui pilote tous ces projets miniers. Un simple réceptionniste en France. Voici des guignols comme ça. Pourtant, il y a un ministre des mines et de la géologie. Voici des experts. Il y a un ministère et nous avons des Guinéens experts dans ces domaines qui sont abandonnés pour des guignols comme des Djiba Diakité. Mais comment est-ce qu'on peut développer un pays avec des guignols? Comment on peut développer un pays avec des tocards comme les Djiba Diakité? Non, franchement, les gens doivent se réveiller. Le Guinéen doit se réveiller. C'est ce que je vous dis. On parle de politique, mais nous oublions l'économie. Regardez la quantité c'est-à-dire de bauxite depuis l'arrivée du CNRD. La production annuelle de la bauxite par an. Plus de 145 millions de tonnes par an. Mais l'argent là part où? Ah, le Guinéen. Ça nous appartient tous. Mais l'argent est où? 145 millions de tonnes. Tapez sur Google. Si Damaro est un menteur, tapez sur vos comptes. Vous allez voir les statistiques. Et vous allez évaluer par tonne combien on paye. Et vous multipliez par 145 millions. Et vous regardez toutes nos recettes. Vous allez vous dire, mais l'argent part où? Et avec ça, ils sont en train d'endetter le pays à longueur de journée. Ils sont en train d'endetter le pays à travers les banques privées en Guinée. Donc, le Guinéen, il est temps pour vous de vous réveiller. Ce que Damaro vous dit, on met des preuves par part devant vous. Mais quand même, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Attendez, je vais vous taper. Pour ceux qui n'ont pas... Vous savez, il y a de ces Guinéens, tant que vous ne les montrez pas, c'est pourquoi 5 étoiles, quand lui il parle, il prouve. Hein? Ok, production. Voilà, 2024. Voilà. Vous allez taper, vous voyez déjà ici, il y a 140 millions. De l'autre côté, on dit 130 millions. 145 millions. Tapez. Mais je me dis, avec tout ça là, l'argent là est où? Avec les factures d'électricité, qu'ils ont multiplié par 3, l'argent là part où? Les factures d'eau, les impôts ont été multipliés par 3, l'argent là est où? Ça dit le Guinéen, pourquoi vous ne vous posez pas tout ça là? La douane, l'argent part où? Ça dit, il y a combien de sociétés minières en Guinée? Tout ce qui rentrait là, l'argent là part où? Le Guinéen. Quand est-ce que vous allez vous réveiller pour comprendre que ces bandits-là sont en train de mettre des milliards en dollars hors du pays? Il faut vous réveiller, le Guinéen. Il faut vous réveiller. Bon. On continue. Vous savez, ce coup d'État, le 5 septembre, Mamadi a dit beaucoup de mots. Il nous a dit ici, voilà, il a fait le coup d'État pour des problèmes politiques. C'est-à-dire, 3e mandat, ils ont dit tout ça. Nous avons dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a parlé de la situation, des conditions de vie des Guinéens. Il nous a dit tout ça. Nous avons dit, il n'y a pas de problème. Déjà, vous savez nos conditions de vie aujourd'hui. Les factures d'électricité avant le coup d'État et après le coup d'État. Le sac de riz avant le coup d'État. Conditions de travail. Tous les PME sont aux arrêts. Et vous prenez
la fonction publique. Plus de 20 000 personnes, 21 000 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Les étudiants, non, les enseignants contractuels, plus de 15 000. 10 mois de salaire non payé. Les boursiers guinéens. Donc, si on doit parler des conditions de vie, ce que nous sommes en train de vivre, ce que le peuple de Guinée est en train de traverser, c'est du jamais vu depuis l'indépendance. La situation politique du jamais vu. Dissoudre des partis politiques, c'est une première. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, le Guinéen doit se réveiller. Mais quand il a fait le coup d'État, il a dit beaucoup de choses. S'il y avait problème hier pour qu'il y ait le coup d'État, c'est que l'UFDG, qui était c'est-à-dire dans l'opposition face au régime d'Alpha Condé, je crois qu'après cette transition, l'UFDG devait être en accord avec le CNRD pour diriger cette transition. Même si eux, ils devaient exclure le RPG. L'UFR qui était opposé devait être autour de la table aujourd'hui pour orienter cette transition. Mais moi, vous savez, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi le mot bandit. Parce que moi, j'avais déjà compris depuis le départ que c'est des bandits qui ont pris le pays en otage. Donc, comme l'a dit certains politiciens, si les raisons du coup d'État, s'il y a eu des manquements, vous dites que l'UFDG a été volé, vous dites que ça n'allait pas, mais c'est aussi simple. Pourquoi ne pas remettre le pouvoir à ces gens-là et on continue? Mais vous, les petits bandits, vous qui n'avez jamais été chef de quartier, c'est une honte, vous ne pouvez pas gérer ce pays-là. C'est comme si, bon, il faut que je vous explique très bien pour que certains comprennent. Si l'UFDG n'avait pas manifesté à l'époque face au régime, c'est qu'on ne devait pas parler de coup d'État pour dire, voilà, il faut que certains manifestent pour qu'on parle de coup d'État. Il faut que certains appellent, oui, que ça ne va pas. Mais vous avez fait le coup d'État. Quel est votre rapport aujourd'hui avec l'UFDG et l'UFR? Parce que si ceux-là n'avaient pas manifesté, travaillé avec le président Alpha Condé, on ne devait pas parler de coup d'État. Mais vous avez fait le coup d'État. Si vous n'êtes pas des bandits, vous êtes que des petits militaires qui doivent être dans les camps militaires, pas des administrateurs. Vous n'avez pas étudié l'économie. Vous n'avez pas étudié l'administration. Vous êtes des petits bandits. Vous ne pouvez pas gérer ce pays-là. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire, vous êtes une honte. Vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez échoué. Si vous avez dit, voilà, le RPG, le pouvoir d'Alpha Condé, oui, ils ont volé les élections, donnez à Selou Dale ou donnez à Sidia. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas vous. Vous n'avez pas étudié pour ça. Si vous voyez déjà en 4 ans, vous avez tout détruit. Parce que vous êtes des tonneaux vides. Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes des guignols, des comédiens. Vous devez comprendre ça. Dans une cité, chacun joue un rôle. Vous, vous avez choisi d'être des militaires, défendre la patrie. Il y a d'autres qui ont choisi de faire des longues études pour devenir des économistes. D'autres sont allés faire la géologie. D'autres ont choisi d'être des docteurs. Et vous, les petits bandits, vous venez, à travers les armes, vous mélangez tout. Les intellectuels, aujourd'hui, sont mis de côté. Vous prenez vos amis, des vauriens, des vagabonds, des gens qui ont abandonné les études, qui n'ont pas de diplôme, qui vont falsifier des diplômes. Vous les nommez par affinité, ministre, directeur. Et regardez aujourd'hui l'administration guinéenne. Où est le sérieux? Où est le sérieux? À part ramasser l'administration, aller faire des mamayas, mouvements de soutien, à part ça. À part ça, il y a quoi encore? Regardez le Burkina. Des fois, je vous montre, je fais ces comparaisons pour que ces petits bandits-là puissent changer un peu. Regardez l'administration au Burkina. Regardez les ministres. Regardez les départements. Et vous prenez les ministres guinéens. C'est-à-dire, des fois, quand on vous présente des ministres guinéens, si on ne vous demande pas, vous allez penser que c'est un agent recenseur. Désolé les agents recenseurs. Hein. Parce que, voilà, quelqu'un, agent recenseur qui n'est pas payé, à nous, à Nignagbale, quoi. Donc, vous allez voir un ministre guinéen, on vous présente. Vous allez penser même que c'est un démarcheur de maison. Tellement que c'est la honte.
Parce que le gars même, il ne sait même pas, c'est-à-dire la valeur du poste qu'il occupe. Et on nomme des gens directeurs qui n'ont jamais travaillé dans les départements. Quelqu'un qui a même abandonné les études, qui vient falsifier des diplômes, qui n'a jamais travaillé dans l'administration, il vient le nommer co-directeur. Un directeur, c'est quelqu'un qui a passé des années dans un département, qui a l'expérience. Et il devient directeur. Et un directeur peut, ça dit, il est qualifié à 100% pour devenir un ministre. Un directeur peut être à 100% bon comme ministre. Mais on ne respecte pas cette chaîne-là. Des gens viennent avec des faux diplômes. Je vous ai dit, même un petit voleur aux États-Unis ici, celui qui est le DGA de l'Office guinéen de publicité, et celui qui est du côté de Sonap aussi, les Fama Kanté, voici des vagabonds qui étaient en Occident, qui rentrent avec des faux diplômes, qu'on les nomme directeurs par décret présidentiel. Mais où va la Guinée? Comment est-ce que la Guinée peut s'en sortir? Non, mais franchement, ce pays est malade. Ce pays est malade. C'est ce que je vous ai dit. Père à l'âme de Lansana Conté. Il était militaire. Vous allez tout dire. Des cadres n'ont pas voulu faire du sérieux. Ils ont volé. Mais ils avaient le niveau. Si vous prenez les milices de feu général Lansana Conté, ce n'est pas des tocards. Il n'a pas pris les membres de sa famille pour les nommer. C'était des Guinéens. C'était des Guinéens, mais capables qui avaient le diplôme. Peut-être qui ont refusé de servir la nation, de défendre l'intérêt général. Prenez tous les ministres de Lansana Conté. Prenez la cellule, qui va dire qu'il n'a pas le niveau. Prenez Dr Kassori, qui va dire qu'il n'a pas le niveau. Prenez Sidi Touré, qui va dire qu'il n'a pas le niveau. Prenez tous ceux qui ont travaillé comme responsables au temps de Lansana Conté. Prenez le temps du président Fakonde. Mais prenez le CNRD. Allez-y dans les ministères. Vous allez voir les soi-disant directeurs. Vous allez voir, bon, certains ministres. Déjà, même leur présentation, c'est une honte. Pourtant, vous partez dans des départements, vous allez voir des cadres. Vous savez que ces gens-là, ils ont la maîtrise. Mais pour vous dire, on est face à des complexés, à des jaloux, à des aigris. C'est-à-dire, Amara, on dit secrétaire à la présence. Il n'a pas le niveau de Kridi Bangoura. Parce qu'avant le coup d'État, c'est M. Kridi Bangoura qui était là-bas. Mais est-ce qu'on peut comparer le niveau? Mais le Guinéen ne regarde que la personne. Ne regarde pas qu'est-ce qu'il a dans la tête. On ne peut pas prendre un mécanicien de vélo pour aller réparer l'avion. C'est impossible. Et notre pays aujourd'hui, quand on vous dit la Guinée est malade, c'est ça. Ces petits militaires-là devaient être de garde devant les pharmacies, devant les ministères. C'est eux aujourd'hui que l'on des dirigeants. N'ont pas de vision, n'ont pas de programme, des gueulards, des bavards, des orgueilleux à la tête du pays. Regardez Ibrahim Traoré, l'exemple, sa modestie au Burkina. Même son département, la présidence, je vous ai dit tout récemment, ça a été audité. Ils ont évalué les diplômes des travailleurs. Quand on veut bien travailler, il faut avoir des hommes capables, des hommes d'excellence. Mais regardez aujourd'hui, l'entourage de Mamadi. Quand il a fait le coup d'État, nous savions que la diaspora compte beaucoup des vagabonds. La majorité, 95% de ceux qui sont rentrés, c'était des vagabonds, c'est leurs femmes. Des gigolos qui ne veulent pas faire ce que nous faisons ici. Faire Uber, travailler dur. Eux, là, ils étaient là seulement, matin, porter veste, aller s'asseoir dans des cafés, critiquer, mentir. Des gens comme les Youssou Boundou. Mais ils sont au pays aujourd'hui. Et la Guinée, elle est ouf. Il y a eu quel changement? Où sont les réformes? Refondation. Vous avez détruit. Où est la fondation? Co-refondation. Mais la fondation qui était là déjà, il fallait laisser. Parce que là, tout était moins cher pour les Guinéens. Les règles étaient respectées. Mais aujourd'hui, votre fondation est où? Que oui, on va faire la refondation. Les gros mots, esprit CNRD. Tout ça là, ça est où aujourd'hui? Des manipulateurs. Bon, vous avez vu, c'est quand nous critiquons, vous savez, les services de renseignement, ils suivent nos vidéos.
ils suivent ce que nous faisons. Vous avez vu, quand nous critiquons beaucoup la France, ils commencent à critiquer un peu le régime. Vous avez vu France 24, la sortie de la hack face au documentaire, au reportage de France 24. Donc tout ça là, vous devez comprendre que nous ne devons pas nous asseoir, nous devons critiquer. Nous devons dénoncer, nous devons manifester, nous devons nous lever, nous ne devons pas laisser ces gens-là tranquilles. La solution c'est ça. Mais tant que nous sommes calmes, silencieux, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. C'est parce que nous dénonçons le silence de la France. C'est parce que nous dénonçons la complicité de la France qu'ils commencent tantôt, oui, à dénoncer certaines choses. Et vous voyez la hack sortie. France 24, elle est permise en Guinée. Mais nos médias privés qui emploient des Guinéens, aujourd'hui, sont fermés. Ça sert à quoi d'aller à l'école, d'apprendre le métier de journaliste? Ça sert à quoi? Si 3 grands médias, au total, je crois, les 3 médias font plus de 1000 emplois. Plus de 1000 emplois. Ces 3 médias-là. Tout est fermé. C'est-à-dire, moi je dis aux Guinéens, vous n'avez rien compris. Mamadi s'en fout. Mamadi, il a dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Vous êtes tous témoins de ça. Il nous a dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Et qu'il va faire le sale boulot. Le sale boulot, c'est quoi? C'est récupérer les richesses de la Guinée et donner. C'était ça son boulot. Mamadi était légionnaire. C'est de tout donner à la France. Et surtout, la situation actuelle du pays. Ce que la France a perdu, ce qu'ils ont perdu, la France a perdu au Burkina, au Niger, et aujourd'hui en Tchad, au Mali, il faut que la France récupère en Guinée. Sinon, l'économie française risque voilà, d'avoir de sérieux problèmes les années à venir. Si la France ne récupère pas ce qu'elle a perdu du côté des pays de l'AES, vous allez voir le déclin de l'économie française. Donc, le Guinéen doit comprendre ça. Si vous voyez le retrait des permis, ce n'est pas pour transformer la bauxite en Guinée ou autre chose, non. D'abord, nous n'avons pas la production énergétique pour ça. Nous n'avons pas la capacité là. D'abord, peut-être les années à venir. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de fermer ou de dire, oui, on veut faire ça. Tout ça, c'est du tralala. Projet Simandou, qui est l'un des plus grands projets. Le contenu, c'est quoi? Aujourd'hui, les Français, ils ont leur part dedans. Les Français, ils ont leur part dans Simandou. C'est ce contenu qu'on ne vous dit pas. Mais on vous a dit au temps du président Alpha Condé, même un enfant de l'école primaire, ils peuvent vous détailler le contenu. La Guinée, on a besoin... D'abord, Simandou était vendu. Le président Alpha Condé s'est battu. La Guinée a récupéré Simandou. On allait signer des accords cadre avec la Chine. On nous met 20 milliards de dollars pour développer notre pays. En contrepartie, nous leur donnons une partie de notre minerai. Mais ça là, est-ce que ce contenu-là, on a besoin d'être génie savant ou on a besoin de nous dire 14 km de documents contractuels pour comprendre ça? Non. Non, c'est aussi simple que ça. Mais le Guinéen ne veut pas comprendre. Continuez. Ne vous réveillez pas. Ne vous réveillez pas. Maman dit, lui, si lui, il a l'aise, ça va. Sa famille, aujourd'hui, voilà. Voici des imbéciles ici. Nous, on n'a pas besoin. Voilà. Donc, partagez la famille. Partagez le live. On n'a pas besoin des brebis galeuses dans le live ici. Les partis politiques, il est temps de vous réveiller. Je vous ai dit, il ne faut même pas reconnaître le référendum que ces guignols sont en train de mettre en place. Il ne faut même pas parler de référendum. Mamadi n'a pas respecté sa parole. Il avait pris un engagement. Il nous a dit que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un 3e mandat. Ce sont l'une des raisons du coup d'État. La situation
politique aujourd'hui en Guinée, vous le saviez, les grandes formations politiques aujourd'hui, d'autres sont suspendues et d'autres sont empêchés aujourd'hui d'organiser leur congrès, comme l'UFDG, des leaders politiques comme Aliouba en prison. Donc, tous les ingrédients sont devant nous. Je vous dis, ce n'est pas un crime de dire qu'il faut un coup d'État en Guinée aujourd'hui. Et ils sont venus comment? Ce sont des putschistes. Chaque Guinéen est libre de demander à l'armée de renverser Mamadi Doumbouya. Ça, ce n'est pas un crime. Personne ne peut vous poursuivre pour ça. Personne. Peut-être qu'en Guinée, ils ont la force. Mais dans aucun pays du monde aujourd'hui, vous appelez à un coup d'État en Guinée, que c'est un crime. Non. Eux-mêmes, c'est des putschistes. Et deux, ils n'ont pas respecté leur engagement. 3, ils sont en train de dissoudre les partis politiques, les médias fermés. Qui va prendre leur plainte? Qui? Donc, c'est pourquoi nous devons appeler l'armée, les patriotes. Et si lui, il a dit qu'il a répondu à l'appel du peuple hier pour renverser son bienfaiteur, le président Alpha Condé, qu'est-ce qui nous empêche aussi, nous autres, de demander à cette même armée-là, l'armée guinéenne, comme Mamadi a échoué, nous voulons le changement. Ça, c'est notre droit, ça. Nous devons appeler, lancer cet appel. Nous devons commencer. Et nous allons le faire devant les Nations Unies ici. Demander le changement, de ne plus reconnaître Mamadi Doumbouya. Les jours à venir, nous allons donner les dates de nos manifestations au niveau des Nations Unies. Pour dénoncer tout ce qui se passe comme crime aujourd'hui en Guinée. Les Fonike Mangue, les Bilo, les Sadiba, Célestin Bilvogui, tous ces portés disparus aujourd'hui. Les Habib Marwan, les Ousmane Nioli. Donc, just give me 1 minute, I'm on live. I'll call you back. Donc, tout ça là, et vous voulez que nous restions là assis? Donc, mes chers compatriotes, il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous de vous réveiller, de nous donner les mains, voilà, pour demander tout simplement le départ de Mamadi Doumbouya. Élection, quoi, tout ça, c'est des blabla. Ils ont échoué et eux-mêmes, ils ont dit, cette transition, si ça doit réussir, Mamadi et aucun membre du CNRD ne doit être candidat. Donc, si ils viennent nous parler de la candidature du putschiste Mamadi Doumbouya, c'est que la transition a échoué. Donc, nous devons demander tout simplement le départ de Mamadi Doumbouya. Et nous demandons à notre armée, aux patriotes, de faire comme au Burkina, de la manière dont Damiba était en train de faire le jeu de la France et que Ibrahim Traoré est venu corriger. Nous avons besoin de ça. Et vous devez comprendre que ce que la France a perdu du côté des pays de l'AES, les intérêts de la France, ceux qu'ils ont perdus dans ces pays, ils sont en train de récupérer. Le retrait de tous les permis là, c'est en rapport avec ça. Sinon, avec les entreprises, ça se négocie. Mais parce que ce ne sont pas des entreprises françaises. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut que l'armée guinéenne, avec la misère que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, si Mamadi était soucieux de vos problèmes, Mamadi n'allait pas fermer GAC. Mamadi n'allait pas fermer ses entreprises. Mamadi allait chercher à négocier, avoir plus de moyens pour s'occuper du peuple de Guinée. Mais non, Mamadi veut défendre les intérêts de la France. C'est ça la vérité. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est pourquoi on ne vous dit jamais les contenus. Djiba Diakité, il est sorti. Les Guinéens ont demandé. Version CNRD, les contenus des contrats qui ont été signés avec ces entreprises-là, de dire aux Guinéens, qu'est-ce qu'il a trouvé comme réponse? Qu'est-ce qu'il vous a donné comme réponse? Non, si nous mettons de bout en bout, les documents contractuels de Simandou, c'est 14 km. C'est ça la réponse? C'est ça la réponse? Qui a fini de lire les 14 km de documents? Donc les Guinéens, pardonnez, réveillez-vous. Et comme moi je le dis, si le CNRD, si son ministre de la Justice, ou je ne sais son ministre de quoi, ou son procureur, je le dis haut et fort, Mamadi est venu par un putsch. Moi, Ansou Damaro, en tant que Guinéen, j'appelle l'armée guinéenne à renverser Mamadi Doumbouya pour l'intérêt général, pour le bien des Guinéens.
Trop, c'est trop. Trop de morts, trop de kidnapping. Nous sommes fatigués. Notre économie est à terre. Ils sont en train de vendre notre pays aujourd'hui. Donc, trop, c'est trop. Nous appelons l'armée. L'armée guinéenne. Les patriotes. Et c'est pourquoi je vous ai dit, le coup d'État le 5 septembre, l'armée guinéenne n'avait rien à voir dedans. L'armée guinéenne. Même les éléments de force spéciale, beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas contents aujourd'hui. C'est Mamadi qui commande. Il vous induit en erreur et vous êtes conscients. Vous devez tous vous réveiller pour le bien de la Guinée. C'est vrai quand on dit l'armée, c'est les ordres. Mais quand même, si des ordres sont contre votre pays, comme l'a dit lui-même Mamadi Doumbouya, il faut servir le pays et non un homme. Il a dit lors de son interview avec Alain Foucault que quand il s'agit de faire le choix entre le pays et un homme, que ce choix est rapide. C'est-à-dire le soldat doit servir la patrie et non un homme. Donc vous devez servir le peuple de Guinée. L'intérêt de la Guinée aujourd'hui est menacé. Vous devez faire une comparaison hier et aujourd'hui. Les régimes qui sont passés. Et Mamadi, est-ce qu'il a des promotionnaires dans l'armée? Non. Il n'a pas de promotionnaire. C'est lui qui est venu. Il a eu la chance, ils l'ont mis à la tête des forces spéciales et il a fait le coup d'État. L'armée guinéenne, le coup d'État, c'est après la mort de nos chefs d'État. Coup d'État en Guinée, c'est Mamadi. Et coup d'État accompagné des mercenaires. Vous avez vu les mercenaires? Si vous voyez des mercenaires dans un coup d'État, c'est que c'est pour défendre les intérêts des puissances. Vous voyez des mercenaires, c'est pour défendre les intérêts des puissances. Et c'est ce que vous devez comprendre. Allez-y, comparez tous les coups d'État. Comparez tous les coups d'État. La présence des mercenaires, le plus souvent, c'est toujours contre les chefs d'État qui travaillaient dans l'intérêt de leur pays, qui avaient bloqué les intérêts de ces puissances-là. Comparez toujours. Donc, il faut que le peuple de Guinée se réveille. Il faut que les Guinéens se réveillent. Vous avez vu la Libye, ce qui s'est passé? Kadhafi. Après Kadhafi, la Libye est comment aujourd'hui? Eh le Guinéen, réveillez-vous. Eh le Guinéen, réveillez-vous. Eh la Guinéka, Oyarabi. Oyarabi, Morabori se fait denere. Anuyiren deli, Mombore nandoum. Wa mato farena la Guinée kianare. Bandi birama mrema kianare. Zone minier. Adama Diyeri, fonction publique, plus de 21 000. Ebera Nera Doko. Combien de maisons cassées? Les zones minières du côté de Kerewane, et je vais dire Mandiana, du côté de Sigiring. Combien de personnes? Esiga, Ebori Bane, Terrain Bane Yira, et ce Chinois Yira. La Guinée Oyarabi. Oyarabi. Mbara Flaube. Andemubama Oratorera. Parce que autant lama onaran soto. Bore nanan tongoma erani et rogne. Kobri mufama mourogne. Toutes ces entreprises, et Tongoma ne erani et rogne, et impôt fima meni, et banama nanankui, muta mise sotoma, la Guinée o yarabi, Mamadi Doumbouya rafetama. Donc, c'est ce que j'avais à dire. La lutte continue. On est ensemble. Bonne soirée. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir liké. Voilà. Je ne vois pas trop de commentaires, vu que chaque fois je parle de la France, il y a toujours ces petits problèmes techniques. Mais, étant patriote, nous allons toujours dénoncer. Parce qu'ils nous suivent. Tous leurs services de renseignement, ils nous suivent. En protégeant Mamadi, ils voient l'opposition, ce qui est dit. Donc, ils savent qui est Ansou Damaro. Ils nous suivent. Je dis bien. Donc, le peuple